Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir observer notre culte ensemble. C'est un peu tardivement que j'ai appris que je l'ai prêché aujourd'hui, donc je vais partager quelque chose qui vient du cœur. Au moment où j'étais averti que j'allais prêcher, j'étais dans un vieux cahier. Un cahier, lorsque je me trouvais à l'école biblique, c'était en 61-62. C'était un cours qui m'était donné sur l'épître aux Romains. Romains qui n'est pas une des épîtres les plus faciles peut-être, mais qui est pleine d'exhortations. Et l'apôtre Paul traitait de la justification par la foi. Alors quand l'apôtre Paul leur écrit, il dit qu'il se réjouit d'aller à Rome et de pouvoir communiquer quelques dons spirituels. Les Romains avaient reçu l'Évangile très tôt, comme dans plusieurs autres places, parce que un certain nombre de Juifs de la ville de Rome se trouvaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres reçurent le Saint-Esprit et ses dons. Et nous savons que ceci était transmis par les mains des apôtres. Et à moins qu'un apôtre se trouve au bon endroit, c'était la seule manière de communiquer ses dons. Nous voyons que en Acte 8, lorsque Philippe prêche en Samarie, Philippe fait beaucoup de miracles, beaucoup de personnes sont guéries, mais c'est Pierre et Jean qui doivent se déplacer depuis Jérusalem pour venir communiquer quelques dons spirituels. Alors nous ne devons pas confondre le don du Saint-Esprit que nous recevons tous à notre baptême et ces dons miraculeux qui étaient temporaires, parce que lorsque le dernier apôtre est mort, il n'y avait plus personne pour transmettre ces dons miraculeux. Et ils étaient bien nécessaires, parce qu'entre le moment où Jésus est remonté au ciel, il y a un certain nombre d'années, presque 30 années, avant que les premières épîtres, les évangiles même, soient écrits et parviennent aux chrétiens. Donc c'est par le don de prophétie que ce don est transmis. Et lorsque nous trouvons une sorte de hiérarchie, nous voyons que à divers endroits, il est écrit que c'est les apôtres qui étaient en tête dans la promulgation de la parole de Dieu, de l'enseignement. Et puis, ceux qui étaient les prophètes, qui avaient le don de prophétie. Il est cité aussi les docteurs et les évangélistes, les prédicateurs. C'était, si vous voulez, ce qu'on appelle un staff
une composition d'hommes qui étaient chargés de transmettre les enseignements de la parole. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres charges qui sont tout aussi utiles. Et il n'est pas question de dire dans cette hiérarchie qu'il y a des chefs et des sous-chefs. C'est vraiment pas sous cet angle-là que ce qui est spirituel nous est présenté dans la parole. Mais pour en revenir aux Romains, Paul aurait voulu se rendre pour communiquer quelques dons. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul a évidemment à Rome a des choses à communiquer, non pas pour aller dans l'idée d'établir un successeur, un autre chef que Jésus lui-même, comme si l'on pourrait dire que notre chef est absent, il est en congé, il est en mission ailleurs et pendant tout ce temps-là, on va établir un autre chef terrestre. C'est une conception, une idée qui n'apparaît pas dans la parole de Dieu. On ne trouve à aucun endroit Pierre qui serait plus grand que Paul ou Paul plus grand que Pierre. L'un était l'apôtre des convertis, l'apôtre des Juifs, et l'autre, l'apôtre des convertis aussi, mais l'apôtre des païens, je parle de Paul. Alors, dans l'Épître aux Romains, Paul donne beaucoup de conseils. Il explique beaucoup de choses par rapport à la loi, à la foi. Il donne beaucoup d'explications. Toutes ces explications font l'objet des classes, d'études. Parce que pour les chrétiens, pour nous aujourd'hui, comme à travers tous les siècles, il y a beaucoup parmi nous d'imperfections, de mécompréhensions. Et l'étude de la parole de Dieu est nécessaire. Et je dirais en tant que prédicateur, lorsqu'il est décidé par l'Église de se rassembler ensemble, d'avoir une réunion pour étudier la parole, il faut prendre cela en considération parce que l'étude de la parole est vraiment nécessaire. Et quelquefois, nous voyons toutes sortes de choses que nous plaçons à la place de cette étude de la parole. Et je pense qu'envers Dieu, c'est un manquement. Pourquoi? Parce que lorsque nous ouvrons, par exemple, un des livres qui est appelé un livre historique dans le Nouveau Testament, comme il y en avait dans l'Ancien, le livre historique, c'est le livre des Actes qui suit l'Évangile. Et dans le livre des Actes, nous voyons même que les chrétiens se réunissaient tous les jours. Alors, nous nous réunissons à part le premier jour de la semaine, une fois pendant la semaine. Et notre place, quand il y a cette étude, est à l'Église, pour autant que nous le puissions, et pas dans d'autres activités du monde. Alors Paul aux Romains va les exhorter. Il va leur dire par exemple, soyez fervents d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire fervent d'esprit? Oh, je crois que c'est peut-être un des seuls passages où je n'ai pas besoin d'expliquer l'étymologie du mot fervent.
de l'esprit, nous le savons. Est-ce que nous sommes fervents? Mais vous savez, il y a beaucoup de conseils dans l'Épître aux Romains. Quand nous sommes dans le chapitre 12 des Romains, ah oui, nous sommes loin parce qu'il y a ces chapitres, et dans le chapitre 12, il y a des conseils particuliers. Alors, ou bien ce chapitre n'a pas lieu d'être, ou bien Dieu parle en vain, ou bien ce matin nous avons à considérer ce qu'il est dit dans le chapitre 12. Nous allons pas savoir relever tout ce que le chapitre 12 nous enseigne, mais nous allons prendre quelques points, 5 ou 6, parmi les points importants du chapitre 12. D'abord, au début, l'apôtre Paul parle. Il parle des devoirs à la fois envers Dieu et envers nos semblables. Envers Dieu parce que nous allons rencontrer Dieu. Parce que la parole nous dit que chaque être humain sera jugé après sa mort. Et il y a beaucoup d'espèces de cas où je ne voudrais pas me trouver devant ceux qui auront à rendre compte devant Dieu. Je dis bien des devoirs envers Dieu et envers nos semblables, parce que nous avons tous des devoirs envers nos semblables. D'abord de ne pas les choquer, de les enseigner. Nos semblables qui doivent hériter aussi de la vie éternelle. Nous avons une responsabilité de les accompagner, comme nous avons une responsabilité au sein même de nos familles les plus entières, qui va vers le haut, vers le bas, vers le haut, envers nos parents, et vers le bas, envers nos enfants. Et je ne vous apprends rien en disant cela. Mais le fait que nous allons rencontrer Dieu, nous serons censés, nous qui sommes ici, à savoir ce que Dieu veut. Alors est-ce que nous allons lui préparer des excuses pour tous nos manquements? C'est à chacun de nous à en décider. Alors, quand on va un petit peu plus loin, Paul dira « Je parle en tant qu'apôtre ». Et il va s'adresser à tous, en particulier. Alors, quel est le frère qui va pouvoir lire le passage? Ça va prendre un certain temps avant que je le trouve. C'est en 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 27. Un des premiers passages qui s'accorderait avec cette idée. 1 Corinthiens 12, 27, et que le frère qui sera prêt puisse lire le passage. Un Corinthiens chapitre 12, verset 27 déclare « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Amen. Oui. Nous sommes les membres
de ce corps de Christ, chacun pour sa part. Nous avons des membres dans notre propre corps physique. Alors nous savons lorsque un membre est touché, soit par un accident, soit par une maladie, eh bien nous avons beaucoup de difficultés, nous sommes affaiblis. Et le corps de Christ aussi est affaibli lorsqu'il y a des membres qui sont capables d'occuper une place et qui ne l'occupent pas. Peut-être par un affaiblissement extérieur à leur personne, mais ça c'est au Seigneur à en décider. Alors, il dit avant tout que notre amour doit être sincère. Je vais laisser lire les 5 premiers versets de Romains chapitre 12. Les 5 premiers versets, et puis nous retournerons dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12 aussi. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. ça rejoint le verset. Ce dernier verset rejoint ce que j'ai lu, mais peux-tu relire les versets 1 ou 2 là? Je reprends le 1 ou 2. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une idée clé relevée dans cette lecture est d'offrir notre corps, ce qui sera un culte raisonnable, un sacrifice. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament, il y a des dizaines, peut-être des centaines d'exhortations en ce qui concerne le fait d'offrir un sacrifice à Dieu. On ne vous demande pas en sacrifice de l'argent. Il y avait les sacrifices d'expiation, il y avait toutes sortes de sacrifices. Ici, il est demandé notre corps en sacrifice. N'oublions pas que l'ultime épreuve que Dieu demandait à Abraham était d'offrir son fils en sacrifice.
c'est quelque chose qui n'était pas facile pour Abraham. Mais Dieu l'attendait à ce moment-là. Cet homme à qui Dieu avait donné les meilleures promesses, il attendait une réponse de la part de ce serviteur qui avait déjà fait le premier pas lorsqu'il avait quitté son pays, lorsqu'il avait quitté sa famille. Mais Dieu, dans le parcours, était à nouveau là pour établir le degré de sa foi. Il devait offrir Isaac au sacrifice. Et pour une raison toute particulière, Dieu a trouvé bon d'offrir son fils au sacrifice sur la croix pour que nos péchés soient effacés. Dites-moi, est-ce que c'était important, le sacrifice de Jésus? Il ne nous est pas demandé un sacrifice de souffrance dans cette exhortation de Paul aux Romains, mais d'offrir nos corps en sacrifice pour le Seigneur. Et il faut admettre que nous ne sommes pas généreux, que nous ne mettions pas en évidence ce qu'il nous est demandé en retour du grand salut que Dieu nous donne. Il dit dans sa parole, vous m'appartenez, la terre m'appartient. À qui appartenons-nous? Eh bien, c'est à nous d'en décider. Si nous appartenons à nous-mêmes, ce n'est pas la bonne appartenance. Ce n'est pas le bon choix. Mais si nous appartenons à Dieu, les choses de Dieu seront la priorité dans notre vie. Alors, je reviens au 1 Corinthiens chapitre 12, entre les versets 4 à 11. 4 à 11. Merci de lire ces versets, ça fait gagner du temps. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il
de Christ. Qu'est-ce que nous sommes dans le corps de Christ? Une main, un pied, un petit doigt. Quel est ce que l'Esprit nous a donné? Allons-nous dire, moi l'Esprit ne m'a rien donné? Mais pour répondre à cela, nous avons l'intelligence, l'articulation de notre bouche qui parle, nos pieds qui l'un devant l'autre nous amènent dans ce lieu de réunion. Qu'est-ce que nous allons rendre à Dieu en faveur des autres? Parce que dans le début de ce que tu as lu, il est question d'un partage, d'une utilité commune aux autres. Et si nous ne comprenons pas cela, nous serons des égoïstes, voulant pour nous non seulement la meilleure part, mais l'entièreté de cette part. Or, nous sommes nés de nouveau pour le partage. Quand nous sommes nés de nouveau, ce qui est important dans ce qu'on appelle l'acte du baptême, l'idée importante est de mourir avec Christ pour naître à une nouvelle vie. Et si on ne comprend pas cette importance de mourir avec Christ, on n'a pas saisi l'idée du baptême. Parce que lorsque l'on est à une vie nouvelle, nouvelle veut dire que nous enterrons l'ancienne. Alors, dites bien que nous tous qui avons été immergés, lavés de nos péchés, nous ne sommes plus les mêmes. Et nous ne serons plus sous le même jugement. Parce que Pierre dit, si c'est par la maison de Dieu que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Alors nous qui sommes en Christ, nous sommes différents, nous ne sommes plus les mêmes. Sous l'angle de Dieu, nous sommes regardés comme des gens responsables, des gens qui ont la connaissance de Dieu. Il serait difficile d'acheter un ordinateur et de vouloir s'en servir si on n'a pas la connaissance. Lorsque nous venons à la foi, nous apprenons à connaître Dieu, nous apprenons à connaître ce que Dieu exige de nous, ce qui fait plaisir à Dieu et ce qui nous permet de justifier le grand salut que Dieu nous donne par amour. Il est dit aussi que notre amour doit être un amour sincère. Qu'est-ce que la sincérité? Si vous, jeunes gens ou jeunes filles, allez trouver un conjoint, allez vous promettre fidélité l'un à l'autre pour fonder une famille, le conjoint attend votre sincérité. Et pas cette conception, on va faire un petit bout de chemin ensemble pour voir si ça va.
L'engagement, c'est autre chose. Alors, je voudrais qu'on lise Colossiens 3, les versets 12 à 15. Là, l'apôtre Paul parle de l'amour. On connaît bien Corinthiens 13 où il a dit l'amour est passion, il est plein de beauté, etc. Mais en Colossiens 3, il parle de cet amour. Entre les versets 12 et les versets 15. Ainsi, puisque Dieu a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous naturellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Il est encore question d'un seul corps, par mention au corps de Christ. Il dit, soyez reconnaissants. Il est dit dans cet amour que nous devons nous pardonner. En Luc, Jésus dira, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Sommes-nous prêts à pardonner? Je ne dis pas seulement une petite faute, mais une faute, parce qu'une faute, c'est une faute. Sommes-nous prêts à pardonner comme Christ nous accorde à nous-mêmes le pardon? Parce que dans le pardon de Christ, il y a ce terme kappa, qui veut dire effacer. Quand nous pardonnons, quand nous sommes pardonnés, nos péchés sont effacés. Il est dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Dans un tribunal, si le juge n'a pas l'acte, il ne pourra pas prononcer un jugement. Et il est dit dans la parole que Dieu efface l'acte qui nous condamnait. Déjà pour cela, notre reconnaissance s'inscrit. Alors oui, il y a tout ce temps qui est consacré à Dieu. Moi, je voudrais bien qu'on lise aussi 1 Thessaloniciens 5, 19. Qui est un verset assez court. N'éteignez pas l'esprit. Voilà. N'éteignez pas l'esprit. Nous avons tous un portable, un téléphone portable, mais si nous ne branchons pas ce portable quand il est nécessaire, nous n'allons pas pouvoir nous en servir. Il faut recharger ce portable. Il faut recharger notre mémoire. Et comme il est très bien dit, n'éteignez pas l'esprit.
Vous savez, quand la vue s'éteint, il y a d'autres choses qui ne fonctionnent plus bien non plus. On n'arrive pas à marcher correctement, à mettre correctement un pied devant l'autre. Il y a des choses qui, par répercussion, ne sont plus là. Si vous étouffez l'esprit, c'est un mot qui se trouve dans le langage de Paul, si vous étouffez l'esprit, si vous éteignez, eh bien, il y a des choses qui ne vont plus bien fonctionner chez nous, chez vous. Alors ça s'accorde avec le soyez fervent d'esprit. Ça s'accorde avec n'abandonnez pas votre assemblée. Ça s'accorde avec une multitude de choses qui nous sont recommandées. Je demande maintenant d'aller en 2 Timothée au chapitre 2, entre les versets 22 à 26. 2 Timothée chapitre 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui aveuglent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Les pièges du diable qui s'emparent de nous pour les soumettre à sa volonté. Eh bien, ça s'accorde bien avec le premier verset qui a été lu. Fuis les passions de la jeunesse, parce qu'il y a des passions qui nous guettent dans la jeunesse. Et nous n'aurons peut-être pas la même subtilité de Jésus de répondre « Retire-toi, Satan !» Parce que souvent, ces passions, elles sont masquées. Nous ne les voyons pas. Elles sont derrière notre écran. Elles nous côtoient dans les diversités d'actions de notre vie. Mais vous savez, si le poisson pouvait voir le crochet de la canne à pêche qui est recouvert de quelque chose dont le poisson avale, il n'y aurait pas des pêches fructueuses, parce que derrière cet hameçon, le poisson est pris au piège. Et de même nous, si nous nous attardons un instant, si nous considérons, il y a de nombreux pièges dans notre vie. Quelquefois, j'en ai fait les frais. Nous en ferons, et nous en faisons tous les frais, mais attention, profitons bien de l'expérience pour éviter une prochaine fois. Alors nous allons pouvoir aussi ne pas perdre notre lieu et notre temps dans ces endroits dangereux si nous sommes fervents d'esprit,
si nous rechargeons nos lampes pour y voir clair, souvenons-nous dans cette parabole de l'époux et de l'épouse. Il y a la moitié des épouses qui manquaient de carburant pour allumer leur lampe. Elles ne pouvaient plus distinguer. Et par le fait qu'elles ne distinguaient pas, elles n'étaient pas prêtes. Et l'époux est arrivé juste à ce moment, le moment dont on ne voudrait pas que ça arrive. Elles n'étaient pas prêtes, elles ont été délaissées. Ne permettons pas que nous soyons des délaissés. Il y a assez de souffrance sur cette terre sans trouver une plus grande souffrance plus loin sur notre chemin. Alors oui, j'avance très fort parce qu'ici j'ai quelque chose qui est aussi un des pièges de notre vie. Et Paul en parle en 1 Timothée, chapitre 6. Ah oui, j'ai encore besoin d'un frère, d'un membre qui prend aussi le relais. 1 Timothée 6, entre les versets 7 et 11. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent, l'argent, l'argent. Nous faisons un tour de la planète. Les pays qui paraissent être les plus pauvres sont les pays les plus riches. Si l'Afrique avait la dîme pour elle des revenus de son sol, il y a beaucoup de choses qui se feraient autrement. On parle beaucoup de l'Irak et de beaucoup d'autres choses aussi. On parle, par exemple, America First. L'Amérique a toujours été la première, elle voudrait être la première pour un groupe particulier. Je sais que si je dévie de la Bible, ça pourrait me coûter cher. Mais en fait, quand Dieu s'adresse en disant de ne pas être cupide, de ne pas être porté sur l'amour de l'argent, ça commence par nous-mêmes. De la manière dont nous gérons nos biens, dans la manière où nous voyons les choses, non pas avec les lunettes des politiciens, mais avec nos yeux que Dieu nous a donnés. Alors, avec une des dernières pensées que Paul implique en Romains 12, c'est « Soyez fervents d'esprit, ayez du zèle, ayez du zèle ». Alors, soit on ferme ses oreilles,
on ferme ses yeux, ou bien on accepte quand même d'y réfléchir un peu, de comprendre un peu ce que Dieu veut dire par « ayez du zèle ». Je n'ai pas besoin de faire le procès d'aucun d'entre nous. Dieu est le meilleur, est le mieux placé pour savoir à l'intérieur de nous-mêmes quels sont nos sentiments, quelle est notre sincérité. Mais par ces versets ce matin, Dieu nous montre par tous ceux qui sont ses serviteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, ce qu'il attend du genre humain. Et nous faisons partie du genre humain tant que nous sommes de ce monde vivant sur la planète Terre. Amen. Amen.